Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. On est ravis de vous retrouver au cœur de l'été. Oui, nous on n'a pas encore pris de vacances, bientôt, le mois prochain, ça arrive. Et justement, pour rester dans la thématique de l'été, de la fraîcheur, on découvrira en fin d'émission une nouvelle recette de Véro. Il s'agira d'une salade de fraises concombre, vous m'en direz des nouvelles. Mais avant cela, je vais recevoir nos deux chroniqueuses préférées. Nos chroniqueuses de la semaine, il s'agit de Val et de Claire. Bienvenue. Welcome girls, j'ai envie de dire. On va parler cinéma et on va parler évidemment éducation de l'enfant avec Claire comme chaque semaine. Cette semaine, on va être tourné vers l'autonomie. Oui, tout à fait, autonomie de l'enfant. Tout ce qu'on peut faire nous à la maison pour la favoriser. Très bien, on découvrira ça dans quelques instants. Mais pour commencer, on va s'intéresser, on va aller au cinéma avec toi, Van. On va parler d'une actrice en particulier. Oui, on va parler d'Audrey Lamy, qui est une actrice à ne pas confondre avec sa sœur Alexandra. Donc Audrey Lamy, on l'a connue surtout par la série Scène de ménage. Voilà, la série télévisuelle, pardon. Et c'est en 2010 qu'elle se révèle au grand public avec son rôle dans la comédie Tout ce qui brille. Tout à fait. Et ensuite, on va la retrouver plutôt dans des seconds rôles. Comme par exemple dans Police, oui, où elle a un rôle dramatique très court mais très marquant, très intense. Et aussi un petit rôle dans Ma part du gâteau que j'ai beaucoup aimé, de Cédric Clapiche. Ouais. Mais Clapiche, toujours on en reparlera. Bien. Oui, toujours bien. Alors en 2019, là, elle a été à l'affiche de 2 films, cette fois-ci dans un premier rôle pour chacun. Alors, le premier de ce film, c'est Les Invisibles. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, non, mais c'est avec l'actrice que j'aime bien, là, celle du... Aide-moi, mais si, celle du téléfilm. Corinne Maziero, voilà, j'adore. Qui est aussi connue pour son rôle du capitaine Marlowe à la télévision. J'adore cette actrice. Mais on l'a aussi vu dans Discount, qui était donc le premier film de ce réalisateur, Louis-Julien Petit, qui a donc mis en scène Les Invisibles. Alors Les Invisibles, pour vous raconter brièvement, ce sont donc les femmes SDF qui sont d'ailleurs dans le film interprétées par de vraies femmes. Voilà, des femmes qui ont réellement connu cette situation de précarité. Mais ce sont aussi les travailleuses sociales qui les aident et qui les accompagnent dans leur réinsertion. Voilà. Donc ce film, c'est une chronique sociale qui est pleine d'humour. Donc oui, on n'est pas dans le faut pas s'imaginer. Il n'y a pas de misérabilisme. Voilà. Alors le second film dans lequel on retrouve Audrey Lamy, c'est Rebelle au pluriel. Alors ça, c'est un film réalisé par Alan Maudoui. Avec Cécile de France et Yolande Moreau. Oui. Voilà, que j'aime beaucoup. Ah oui, ça c'est un peu trash, c'est un peu, oui, Alors, c'est un peu déjanté, oui. Au départ, c'est l'histoire de 3 ouvrières qui travaillent dans une conserverie de poissons dans le nord de la France. Ah ouais, ça y est. Voilà. Et au tout début du film, elles sont impliquées malgré elles dans la mort de leur chef, en fait. Et elles vont découvrir un sac plein de billets dans son casier. Et bien sûr, à partir de là, les ennuis vont commencer pour elles. Et effectivement, c'est un film qui est noir, mais à la fois plein d'humour. Alors, un petit peu, ça rappelle l'univers des films des frères Cohen. Je ne sais pas si vous en avez vu, No Country for Old Men, ce genre-là. Et aussi, il y a un clin d'œil aussi à l'univers des films de Tarantino. Oui, moi je pense à Tarantino. C'est quand même assez. Voilà. Mais il y a quand même de l'humour, il y a une espèce de deuxième degré. Beaucoup de dérision. Et puis ces 3 actrices sont vraiment épatantes. Donc je rappelle Cécile de France, impeccable. Yolande Moreau, toujours. Voilà. Et Audrey Lamy aussi, qui joue très très bien. Merci beaucoup, Val. On te retrouve pour la prochaine émission, dans 15 jours, si tout va bien. Claire, on va parler, donc on passe à des choses un peu plus sérieuses. C'est ça, mais toujours aussi utile que d'aller se détendre. C'est vrai, c'est important. Alors comment on peut aider nos enfants à acquérir
leur autonomie. Tout à fait. Donc là, on va parler d'autonomie de l'enfant qui s'apprend à tout âge, que l'on soit tout petit ou même très grand, parce que même quand on est adulte, on a aussi besoin d'acquérir de l'autonomie suivant notre vitesse d'acquisition. Donc ce qui est important, c'est de respecter le rythme. Chacun respecte son rythme ou le rythme de l'enfant qu'il a avec lui ou de la personne qui est avec lui. Ça, c'est très important. Il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique, parce que sinon, si on n'a pas de bonne base, après, ça stagne et c'est pas bon. En tant que parent, et c'est pas facile, je le sais, pour le vivre tous les jours, il faut lâcher prise et ne pas projeter ses angoisses à soi en tant que parent sur son enfant l'enfant qu'on élève. C'est pas facile, mais c'est très important pour son bien-être et pour notre bien-être aussi à nous, en tant que parents. Chaque enfant est différent. Donc ça veut dire que quand vous avez des fratries, il n'y a pas de recette miracle, on ne peut pas appliquer à tous les enfants. C'est pas parce que votre premier il aura su faire quelque chose très vite que le deuxième il le fera très vite, il fera peut-être autre chose, la propreté il l'acquérera plus vite et le deuxième ce sera moins vite, etc. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il est en retard ou en avance, c'est juste qu'il est différent. Éviter la comparaison. Oui, c'est exactement. C'est super important. Il faut aussi avoir confiance dans les capacités de votre enfant, pas de moquerie et pas de jugement. Ça, c'est aussi très important. Et garder son calme. Ça aussi, c'est très important. Et c'est très difficile. Et parfois, les situations sont un peu compliquées. Garder son calme devant les accidents, parce que votre enfant va vouloir faire des choses tout seul. Il faut le laisser faire. Et même si les accidents, de l'eau qui est renversée quand il veut se mettre de l'eau dans son verre tout seul, ou quand il veut se servir d'un plat, ou ce genre de choses, eh bien, il y a des erreurs, il y a des accidents, c'est pas grave. Il est en train d'apprendre, c'est normal. Il faut lui apprendre à faire et le laisser faire, pas faire à sa place. Lui montrer, mais après c'est le laisser faire lui. Le meilleur exemple, c'est moi je prends toujours ça comme exemple, c'est les lacets. Oui. Quand on voit que l'enfant sort un lacet défait, qu'on lui dit bon allez, on lui fait son salaire, comme ça va plus vite. Au lieu de lui montrer comment lui peut le faire, je trouve que ça. Exactement. Lui montrer et lui le laisser faire et pour qu'il apprenne petit à petit, il en fait un petit bout, puis un peu plus, puis un peu plus. Et après c'est pas bravo t'as réussi, c'est tu as vu, tu as fait tes lacets tout seul. Et c'est juste d'écrire ce qui se passe. Ça c'est super important. Petit truc concret, dans la cuisine, quand vous avez des petits enfants, c'est lui mettre un espace à lui. Parce que dans la cuisine vous avez peut-être des tiroirs ou des placards que vous n'avez pas envie qu'il l'ouvre, etc. Donc ce qui est bien, c'est lui faire un petit placard ou un tiroir où il a ses affaires. Et il sait que celui-là, il peut l'ouvrir quand il veut. Et pour le faire à la maison, je peux vous dire que ça fonctionne donc à sa hauteur. Tout à fait, à sa hauteur. À sa hauteur, avec ses couverts, ses verres, ses serviettes. Et il le prend tout seul et voilà. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez le laisser vous aider à débarrasser la table, à ranger la vaisselle. Il aimera beaucoup vous aider à faire toutes les tâches de la maison. Quand il y a des petites catastrophes qui se passent, l'encourager aussi à réparer ses bêtises pour qu'il voit que quand il y a des incidents, quand on répare, et bien après c'est fini. Dernier petit point, par rapport à sa chambre. Pareil, c'est faire tout ce qui est rangement d'habits, de vêtements, le mettre à sa hauteur, si vous pouvez, et qu'après il puisse lui-même aller choisir ses vêtements et aussi apprendre à s'habiller tout seul, lui donner des petits repères. Moi je vois que j'ai une petite fille, les culottes, il y a un petit nœud devant, donc quand elle se met sa culotte toute seule, elle a 3 ans, elle se met sa culotte toute seule. Et justement par rapport au choix des vêtements, on peut laisser l'enfant choisir, parce que parfois il y a des mamans qui le font à la place parce qu'elles ont peur que l'enfant il sorte avec un t-shirt jaune, un short bleu, et je sais pas quoi, et ça va pas ensemble. Alors bon, voilà, peu importe, l'important c'est que lui. C'est ça. Et après, c'est si par exemple il vous a choisi des vêtements qui n'allaient pas forcément ensemble, c'est discuter avec lui montrer que tu vois, par exemple, il fait froid, un t-shirt à manches courtes, quand il fait froid dehors, c'est pas suffisant. Et vraiment être dans l'explication de tous les choix que vous faites. Ça, c'est important aussi. Et donc. Pour terminer, plus l'enfant va être autonome, plus il sera heureux et plus il sera fier de lui. Donc il est capable de le faire et pour plus tard prendre son envol. Mais parfois, alors bon, on va rester sur cette question ouverte, mais je me demande à quelle mesure les mamans ne font pas
justement exprès de ne pas laisser trop d'autonomie pour ne pas laisser partir à terme l'enfant. Je vous laisse en débattre parce que moi personnellement je vais aller m'alimenter auprès de Véro. Je lui envoie le bonjour, je vous laisse. Si vous êtes sage, je vous ramène donc un petit extrait de salade au concombre et fraises. La recette qu'on va découvrir dans quelques instants. En forme pour jeudi. Hein. Moi je suis prêt, t'inquiète. Et ben c'est ce qu'on va voir jeudi à HPTB, le télé des Pyrénées. Et bonjour. Bonjour Steve. Ça va bien? Très bien. Un petit peu chaud, hein, quand Eh ben, même. justement, ouais, j'ai besoin d'une petite touche de fraîcheur. Voilà, C'est ce que je me juillet, disais. ça commence. Ouais, voilà. ouais, ouais. On va faire une petite salade light, on va dire, de saison, donc avec du concombre. Ouais, Voilà. effectivement, on est en plein dans la saison. Parce que bien frais, voilà, ça va être très agréable pour une petite entrée ou pour des petites verrines pour un apéritif dînatoire. D'accord, super. Donc, j'ai choisi le concombre de noix parce que c'est un concombre qui est très peu gorgé d'eau, on va dire. Donc, on va peut-être pas avoir forcément besoin d'enlever les graines au milieu, laisser D'accord. reposer, etc. Donc, on va le travailler directement. Petit cube, Ok. allez voir. Là, là-dessus, on va des fraises. Moi, j'aime beaucoup la fraise avec le concombre. On va faire pareil, on va couper quelques petits morceaux de fraises, un petit dé avec notre concombre. Est-ce que tu te souviens, Steve, de la vinaigrette de tomate que j'ai fait le mois dernier? Oui. Alors, donc j'en ai refait. Vous pouvez revenir sur l'émission du mois dernier Absolument. pour vous... Qui est toujours en ligne sur Voilà. la page Facebook et vous avez la recette d'ailleurs de la vinaigrette. On avait mis, pour rappeler rapidement, donc des tomates que tu avais broyées. Je sais pas comment dire. Oui, j'avais mixé des tomates, Mixées, voilà, que tu avais mixé. la des chair de tomates. tomate, voilà, Ensuite, il y avait de l'huile de l'huile d'olive, un peu de vinaigre de cidre. Moi j'ai utilisé, ou vous pouvez utiliser du vinaigre de Xérès, C'est ça. légèrement salé si vous voulez, voilà. Et on mélange tout et ça nous fait une petite vinaigrette d'été bien fraîche. Vous pouvez rajouter du basilic, de la mangue. Donc, on ajoute donc la vinaigrette Voilà, un peu de vinaigrette. à la tomate. À la tomate. Là-dessus, on va rajouter, on a un peu de menthe fraîche, on va dire, un peu de menthe fraîche. Effectivement, on verra à la dégustation, mais ça va être très très frais. Parce que déjà, fraise menthe, c'est bon, mais c'est frais. Le concombre aussi, effectivement. Voilà. Donc, Et un petit peu de sirop d'agave. sirop d'agave pour un petit peu donner un petit goût un peu sucré. Vite fait, bien fait. Voilà, comme ça. Donc, c'est pas fini. On mélange tout ça. Et on a une petite salade. Ce que Ah, j'ai on va oublié. incrémenter un petit jus de citron. Un petit jus de citron. Voilà. Pour nos Citron petites- bio, comme Voilà, d'habitude, les pour nos amis. petites fraises. Et voilà. Et puis qui va rajouter un peu de le Un côté peu acidulé de l'été. Voilà, tout à fait. Voilà, rafraîchissant, vitamine C, etc. Ouais, ouais. Voilà. Je sais pas si tu te souviens quand je faisais les eaux fraîches avec du concombre, du vrai. citron, du gingembre, des fraises. On a des fleurs style fleurs de thym, des fleurs de souci, Oui, on peut etc. décorer On avec. peut décorer aussi. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et C'est voilà. très 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 joli. Et vous avez donc nos petites salades d'été, concombre, fraises. Voilà. Impeccable. Je vous remercie. Gourmand. T'as même Je pas goûte. le fait. Voilà, Ah ouais. très bon. Très très bon, très très frais. Et puis cette fleur de thym, alors c'est joli Ah, et même au goût ça. Ah, mais c'est excellent. Quand on les a, les fleurs de thym ou les fleurs de romarin, etc., on saupoudre nos salades, ça. Mais ça c'est bien de le dire parce que c'est pas un réflexe qu'on a forcément, enfin que les gens On les mangent, regarde, c'est- on dit c'est joli, ça Voilà. sent bon, mais on Mais n'ose c'est pas. tout. Mais ouais, alors Alors que que vous pouvez parce que c'est vraiment excellent. bon.
D'ailleurs, vous retrouvez la recette sur notre page Facebook. Merci beaucoup, Véro. Oui, avec plaisir. Voilà. On te retrouve le mois prochain. Et puis nous, on se retrouve dès lundi pour une nouvelle émission dont les extraits sont en train d'apparaître sur votre écran. Merci à tous, bel été, salut. Au revoir.